Dans cette vidéo, nous allons parler des familles et des catégories d'opérateurs. Comme on peut le voir, quand on ouvre la fenêtre d'ajout ou de sélection d'opérateurs, il y a littéralement des centaines d'opérateurs dans Touch Designer. Les opérateurs sont regroupés dans 6 grandes familles, et c'est celle qu'on a ici en haut. Donc, on a déjà brièvement parlé des tops, des chops et des comp dans une vidéo précédente, mais il existe aussi, comme vous pouvez le voir, des sop, des mat et des dat. Il existe même un type qui s'appelle custom, auquel on pourrait éventuellement ajouter des opérateurs personnalisés, mais comme c'est un truc avancé, on n'ira pas jusque-là. Donc, en ce qui concerne les familles, la chose peut-être la plus importante à savoir, c'est qu'elles regroupent des opérateurs qui sont compatibles. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que on va pouvoir tirer un fil entre des opérateurs d'une même famille ou d'une même couleur, si on veut, et non pas entre deux opérateurs qui proviendraient de familles différentes. La raison pour ça, c'est que le type de données qui transite entre les opérateurs est différent d'une famille à l'autre. Donc, on en a déjà brièvement parlé, mais par exemple, entre deux tops, donc entre deux texture operators, c'est un flux matriciel qui est transmis. Donc, autrement dit, c'est ce qui circule entre deux opérateurs, c'est des images, ou c'est un flux d'images. Alors que, par exemple, entre deux chops ou entre deux channel operators, ce qui va transiter comme information, c'est un ou plusieurs canaux de données brutes. On va voir le détail pour chacune des familles dans les vidéos subséquentes et on regardera aussi à ce moment-là quel type de données circulent pour les autres types d'opérateurs. Vous avez peut-être aussi remarqué que dans la fenêtre de sélection des opérateurs, le OP Create Dialog, il y a certains opérateurs qui sont plus foncés, comme celui-ci ou ceux-ci, alors que d'autres sont plus pâles, comme par exemple ceux-là. La raison de ça, c'est qu'il y a bel et bien une différence entre les deux. En fait, il y a deux catégories, si on veut, d'opérateurs. Il y a des opérateurs qui sont des générateurs, puis il y en a d'autres qui sont des filtres. Donc, ceux qui sont foncés sont les générateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Un générateur, dans le fond, il va générer des données brutes, il va générer un flux matriciel, et donc il possédera pas d'entrée. Donc, tous les opérateurs qui n'ont pas d'entrée, on va les appeler des générateurs. Donc, ils génèrent eux-mêmes un signal sans avoir à accepter un signal en entrée. Ceux qui sont plus pâles, on va les appeler des filtres. Donc, eux vont transformer, filtrer, modifier les données qu'ils reçoivent à leur entrée pour en donner une version altérée à la sortie. Donc, les filtres, ils vont toujours avoir au moins une entrée. Des fois, il y en auront plus, mais au minimum, les filtres ont toujours au moins une entrée. On peut faire rapidement un petit exemple de filtre. Donc, je vais simplement faire le ménage. Donc, on ferme ça, clic droit et une boîte pour supprimer. Donc, par exemple, si on prend un mouse-in, donc vous vous souvenez qu'on peut taper dans la petite boîte, en haut, les premières lettres, on se rend compte que mouse-in n'est pas un top, mais bel et bien un chop. Donc, je place un mouse-in à l'écran, donc les données de la souris essentiellement. Et comme on peut le voir, le mouse-in, il n'y a pas d'entrée. Donc, il n'y a aucune façon de connecter quoi que ce soit en entrée au mouse-in, ce qui est logique parce que dans le fond, mouse-in va nous générer ou nous donner les données qui proviennent de la souris. Donc, si je clique sur sa sortie, je vais faire un clic droit. Vous vous souvenez que si on fait un clic droit, on tombe directement dans le bon panneau. Et dans ce cas-ci, supposons qu'on utilise un mat pour modifier peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire? Utiliser peut-être le range. On pourrait peut-être modifier le range. Donc là, en ce moment,
le mouse-in... Ah, il fonctionne pas en ce moment. Vous voyez peut-être pourquoi. Je pense que je vais le souligner encore une fois. Je vous en ai déjà parlé. C'est parce que tantôt, j'ai fermé, avant de commencer l'enregistrement, j'ai fermé donc le traitement, la cuisine, le cooking. Donc, on va le réallumer. Et soudainement, mes données vont apparaître. Donc, j'étais un peu étonné de voir qu'en bougeant ma souris, j'avais aucune donnée. Évidemment, le mouse-in, ce qu'il fait, c'est nous donner 2 canaux. Donc, les channel operators, généralement, ils ont un ou plusieurs canaux. Dans le cas du mouse-in, ben, c'est 2 canaux. Un pour la valeur X et un pour la valeur Y. Et donc, ce qui va transiter entre mes deux opérateurs ou mes 2 nœuds, ben, c'est ces 2 canaux-là et les informations brutes qu'ils contiennent. Et dans mon math, ben, je pourrais utiliser, par exemple, un range. Quelque chose qu'on va avoir à utiliser assez souvent. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? Ben, parce que les données du mouse-in sont par défaut entre moins, par exemple, si on regarde l'axe des X, entre moins 1 et 1. C'est pas toujours très commode pour ce qu'on veut faire, donc souvent on va vouloir faire une interpolation de cette valeur-là pour que, au lieu que la valeur soit entre moins 1 et 1, ben, elle soit, par exemple, entre 0 et la largeur de l'écran. Donc, si on veut faire quelque chose comme ça, ben, je peux lui dire, dans mon panneau range, de dire, ben, le range qui arrive comme étant des données de moins 1 à 1, j'aimerais ça que tu le reportes ou l'interpoles comme étant des valeurs entre 0 et, par exemple, 1280, qui est notre maximum. Et donc, dans ce cas-là, quand je vais me promener, vous pouvez voir que quand je suis à moins 1, ma valeur ici va être de 0. Et quand j'augmente, ben, je vais me diriger jusqu'à 1200. À 1279 dans ce cas-là. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, donc les fits vont transformer les données et ce qui va sortir à la sortie de mon math, ben, c'est ces données modifiées-là et de là, je peux faire d'autres modifications dans d'autres nœuds par la suite. Il y a certains opérateurs qui sont considérés comme des filtres, mais qui renvoient les données à leur sortie sans modification. Donc, des exemples de ça, je pourrais en mettre un ici, ça pourrait être le null. On aura l'occasion de reparler du null, c'est quelque chose qu'on va se servir relativement souvent. Mais comme vous voyez, dans ce cas-là, le null, ben, il fait aucune opération particulière. Et si j'ajoutais, en guise d'exemple, un out, ben, on verrait que les données, essentiellement, sont les mêmes, sont simplement transmises. On verra dans une vidéo subséquente pourquoi c'est intéressant d'avoir un opérateur qui fait rien. Il y a une raison, entre autres, particulière pour ça, donc on aura l'occasion d'en reparler. Il y a certains opérateurs qui donnent l'impression d'être un peu hybrides, c'est-à-dire à la fois des générateurs et ou des filtres. Je vous donne un exemple. Tiens, je vais faire le petit ménage ici. Donc, un exemple de ça, ça serait le LFO. Le LFO, un Low Frequency Oscillator, donc un oscillateur à basse fréquence, ce qu'il nous fait, c'est nous donner des valeurs qui oscillent comme ça entre moins 1 et 1. Donc, dans les faits, c'est un générateur puisqu'il génère des données. On peut utiliser ces données-là et juste pour s'en convaincre, les envoyer dans un autre opérateur, puis on voit qu'il y a bel et bien des données qui sont générées à la sortie. Pourtant, il y a des entrées. Donc, qu'est-ce que ça signifie s'il y a des entrées? Ben, ça signifie qu'on peut aussi altérer la façon dont ces données-là se comportent. Et dans ce cas-ci, il y a 3 entrées. Vous vous souvenez que si on regarde en survolant les entrées, le petit infobulle, ben, on va avoir une idée du rôle de l'entrée en question. Donc, dans le cas du LFO, la première entrée, elle va contrôler la fréquence de notre oscillateur. Donc, on pourrait décider d'altérer cette valeur-là. Je vais, encore une fois, rajouter le mouse-in qu'on connaît. Et si on tire un fil vers la première entrée, ce qui se passe, c'est que la position de ma souris va altérer le comportement de l'oscillateur. Donc, si je suis complètement à gauche, par exemple, sur la valeur des X, l'oscillateur est lent, alors que si je me déplace vers la droite, l'oscillateur est rapide. Donc, dans le cas de ce nœud-là ou de cet opérateur-là,
il y a une espèce de comportement un peu hybride. Il génère des données, mais en même temps, il possède quand même 3 entrées. Dans ce cas-ci, les développeurs du logiciel ont tout simplement décidé de le classer dans les générateurs, d'où la couleur plus foncée, c'est-à-dire dans la fenêtre d'ajout d'opérateur.